Allô à vous, ma gang de passionneux. Aujourd'hui, c'est un spécial beigne. Vous entendez la machine à pain qui est en train de faire des beignes que vous allez voir tout à l'heure. Alors, commençons en ce moment avec des beignes que vous avez sûrement avec les kisses que vous avez dans les... sûrement avec vos enfants dans les... à l'Halloween, vous avez des... tu sais, les gros caramels que vous avez là à l'Halloween qu'on a toujours nous autres là, quand on était jeunes, à l'Halloween qu'on n'aimait vraiment pas. J'ai trouvé une façon de les passer dans des petits beignes. Alors avec une pâte à Jemima un peu modifiée, que j'ai modifiée, que vous allez voir la recette dans la barre d'infos. Là je l'ai fait hier, alors elle est vraiment plus épaisse. Alors c'est vraiment mieux de la faire la veille, la pâte, puis avoir le temps de reposer pour qu'elle soit un peu plus épaisse, parce qu'un peu trop liquide la journée même, est un petit peu trop liquide. Alors vous prenez votre kiss, ou c'est de la tire Sainte-Catherine en gros. Vous savez c'est fait avec quoi. Puis là vous prenez, comme moi j'ai pris une spatule à faire la boule des crèmes glacées, fait que ça fait des boules rondes. Dans votre friteuse. J'ai pris l'idée un peu en regardant les conneries un peu de P.L. Cloutier, fait que je me vanterai pas d'avoir inventé la recette. Ce n'est pas l'idée, je n'ai pas inventé la recette. C'est en regardant l'idée de P.L. Cloutier en faisant cuire ses bonbons d'Halloween que j'ai pensé à cette recette qui m'était fort intéressante. Mais la pâte, c'est moi qui l'a pimpé. Puisque lui, il a pas vraiment pimpé de recette. Alors, je mets ma boule de pâte. Excusez, je vais refaire ma boule. Elle n'était pas si belle que ça. Voyons, refais-toi cette boule. Excusez mon langage. Vous savez comment j'ai un beau langage québécois. Avec mon beau chandail refait que j'ai fait faire moi-même en image de la planète des singes que j'adore, et aussi de Che Guevara, avec une phrase que j'ai fait faire aussi de Che Guevara, mais le gars l'a laissé en anglais, même si je lui avais fait traduire en français, mais bon. Que veux-tu? Il n'avait pas compris que je la voulais en français. Alors vous mettez la boule dans la friteuse. Vous essayez qu'elle soit une belle boule, ou sinon ça ressemble à une petite gosse au pire, ou à une pieuvre. Excusez. Là vous en plongez un autre. Vous essayez de faire vite, sinon sinon c'est ça fait comme des petites pieuvres si vous voulez y tourner pas assez vite. Surtout avec la scoop là, des fois elle avait pas décollé, puisque là la pâte est un peu plus épaisse que liquide que hier. Hier elle faisait vraiment plus des belles boules, puisqu'elle était plus liquide. Fait que je vous dirais, faites-la un peu plus liquide, parce que là, épaisse de même, la scoop, elle veut pas faire des belles boules. Elle fait des pieuvres. Comme vous voyez, ça fait comme des petites pieuvres. Ou des petits yeux, là, tout dépendant de ce que vous voyez. Ou des bibites du monde à l'envers, tout dépendant si vous tripez Stranger Things. Hein?
Alors c'est ça, tout dépendant le nombre de temps que vous laissez le caramel dans la friteuse, il va avoir le temps de peut-être fondre ou pas fondre, tout dépendant. Alors, je vais juste retourner un petit peu celui-là. Ouais, tourne-toi pas trop, parce que sinon tu cuiras pas de ce bord-là. Tourne pas de ce bord-là. Bonjour, pour l'autre petite idée, si ça vous dit, vous avez ça ici dans votre petit sac d'Halloween, ou même ça ici, des rouleaux. Alors, on va prendre notre Kit Kat dans notre même base que tout à l'heure. On va bien l'enrober. Et nous allons bien l'enrober, bien sûr. Et la plonger dans la friteuse. La même chose, on reprend une, c'était pas une Kit Kat, excusez-moi, c'était un Coffee Crisp, excusez. Ça donne un petit goût de café en plus, fait que choc au café. Alors, on replonge notre Coffee Crisp dans notre pâte à beignet. Bien comme il faut. Et on replonge le tout dans notre... Faut pas qu'il y ait de trous, sinon ça va couler. Ouais, bon. Et on replonge notre... Ouais, hein, je veux pas qu'il y ait de trous. Colle pas après le bord. Et ici. Bon, ça a débordé sur le côté. Alors, on va essayer de voir notre beignet. Premier beignet. On va le retourner. Je vais essuyer mon petit dégât ici. Alors ici, nous avons bien sûr nos rouleaux. C'est sûr que ça va faire des petits beignets ou, tout dépendant s'ils sont très bien collés. Vous pouvez les mettre dans le congélateur pour qu'ils soient qu'ils restent collés ensemble. Là, il était au frigo. Voici qu'ils restent ensemble. Rester ensemble. Petite boule. Je vais retourner celui-ci. Sauf que moi, ma friteuse est une petite friteuse, alors puis j'ai pas mis beaucoup d'huile dans ma friteuse pour pas qu'il arrive d'accident. J'ai quand même une petite poêle mouillée pareil.
que vous pouvez faire aussi, vu que vous voulez qu'ils restent collés ensemble, vous pouvez faire ça aussi. Bon, ça comme ça. Oups. Je ne l'ai pas assez collé ensemble. Et... La machine, vous ne l'entendez plus bien sûr, parce que là, elle est en temps de repos de son pétrissage. Puis ça, vous pouvez faire la même chose avec des fruits, vous pouvez faire la même chose... Alors, c'est ça. Ça vous donne une autre idée de ce que vous allez faire avec des beignets. Alors, attendez, je vais sortir bien sûr les autres. Alors, nos Kit Kat. Nos Coffee Crisps. Regardez les gros beignets Coffee Crisps. C'est ça, comme vous voyez, ça fait des petits beignets. Des petits beignets rouleaux. Alors, pour cette version-ci, ça va être tout. Alors, nous revoyons dans quelques minutes pour la version avec du bacon. À tantôt! Bonjour à vous. J'ai pensé à une petite dernière. J'ai trouvé ça tout à l'heure à l'épicerie. Les bretzels au chocolat. Alors, essayons ça dans la friteuse. Alors, à la maison, on va essayer une coupe. Alors, pour finir la pâte, on va essayer une coupe. En attendant que la pâte des bretzels au chocolat, on va essayer ça avec la pâte, voir ce que ça donne. Là, nous allons faire quelques coffee crisps en même temps, tant qu'à finir la pâte.
ça ici. Oh. Je vais tourner. Ça semble pas pire. Ça sort de être une pas pire idée. Vous essayerez ça à la maison. Alors, bon, je vais sortir ça avant qu'il disparaisse. Ça donne des petits beignets quand même pas si pires. Wow, c'est chaud. Bon. Alors, ça, c'était les derniers. Alors, nous allons mettre nos derniers Coffee Crisp. Et... avant de vous faire les gros beignes au bacon, ceux que vous attendez depuis des mois. Depuis que j'ai parti le projet du bacon. Alors... à tout à l'heure. Bye bye. On tourne un petit peu les petites pieuvres ou les petits yeux, tout dépendant. Si vous êtes dans le temps d'Halloween, ça peut faire des petits yeux. On les sort, on les met sur un papier parchemin ou un papier essuie-tout. Là, j'ai juste des papiers parchemins. Wow. Vous voyez, wow. Ouais, ça peut faire des petites bibites de Stranger Things, un peu, hein, regardez. Ouais, des petites bibites du monde à l'envers, là. Alors, vous prenez encore votre gros kiss, vous mettez ça dans la pâte. Vous mettez ça dans la pâte. Vous faites un gros moton. Essayez de l'enrober bien comme il faut. Si vous l'enrobez pas assez, il va fondre trop vite. Il va fondre dans votre friteuse. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que la pâte frie avant que le bobon ait le temps de fondre, parce que sinon oups, le bonbon il était là. Il était pas dans la pâte. Ou sinon, ben, vous faites juste des boules de pâte avec la pâte. Parce que je l'ai essayé juste avec la pâte. Allô? J'ai juste essayé avec la pâte. Puis la pâte est super bonne aussi, alors. Je fais des petits beignets. Pâte. Parce que si vous le faites comme ça, là, je vais juste vous le montrer. Sans que le. Vous voyez, là? Je sais pas si vous voyez. Je veux pas que ça tombe dans la friteuse. Là, le bonbon, il est juste sur le dessus. Et il va fondre trop vite. Puis, ben, ça marchera pas. Ouais. Rentre dans la boule de pâte, toi. Fais comme niaiser. Et dans la prochaine vidéo, on va aussi faire un petit crash test en même temps avec un appareil qui fait des beignes. Ben,
un moule à beignes qui crée des beignes. Alors, on va essayer ça. On va voir si ça va fonctionner. Donc, lui, il a craché, comme je vous disais. Il était tellement gros pour rien que... il a craché. Il va coller dans le fond, justement, puis... Alors, pour la première recette, c'était ça. C'était des petits beignes au kiss. Alors, on suit à la prochaine recette.